Alléluia. Parole d'espoir. Une production de l'Église baptiste du Plein Évangile. Émission d'évangélisation et d'édification. Présentation, Pasteur Ernest Aye Touali. Bienvenue à notre émission Parole d'espoir. C'est pour moi un plaisir renouvelé de vous avoir avec moi aujourd'hui encore autour de la parole pour réfléchir sur notre marche avec Dieu, notre relation avec Dieu. Vous savez, nous passons souvent par des moments difficiles. Chacun connaît des épreuves qui peuvent émousser sa relation avec Dieu, qui peuvent effriter sa relation avec Dieu, qui peuvent altérer sa relation avec Dieu. C'est pourquoi, à Parole d'espoir, nous trouvons toujours l'occasion d'apporter un peu d'encouragement, un peu d'exhortation à ceux qui passent par des temps difficiles, mais aussi nous appelons ceux qui ne sont pas encore dans le Seigneur à saisir la main tendue du Seigneur, car en dehors du Seigneur, il n'y a pas d'espoir réel, il n'y a pas de vie réelle. Aujourd'hui, nous parlerons du Dieu Tout-Puissant. Parmi les noms de Dieu que vous connaissez, il y a El Shaddai, qui signifie Dieu Tout-Puissant. Et que devons-nous entendre par Dieu Tout-Puissant? Par Dieu Tout-Puissant, nous devons entendre que notre Dieu, celui que nous adorons, celui que nous servons, celui qui nous a créés, celui qui prend soin de nous, celui qui nous comprend est omnipotent. Et dans omnipotent, notez omni qui signifie toujours et potent qui signifie puissant. C'est-à-dire que Dieu est toujours puissant. Dieu est toujours puissant. Dieu a toujours en lui tout le potentiel qu'il avait dès le commencement. C'est très important de le savoir. Pourquoi? Parce que il y a des divinités dont on a parlé dans le passé. On a parlé de leur puissance, de leur efficacité. Et puis, avec le temps, on dit non, ces dieux-là, ils sont plus puissants comme avant. Mais Dieu, le Créateur, lui, depuis qu'il a créé et depuis qu'il crée, depuis qu'il nous sauve, depuis qu'il vient à notre aide, depuis qu'il défend notre cause, sa puissance n'a jamais diminué. Il y a des hommes dont on dit, celui-là, dans tel sport, il était grand sportif, il était puissant. Mais maintenant, il n'est plus comme avant. Vous savez, la puissance des hommes diminue, mais la puissance de Dieu reste intacte. C'est à cela qu'on dit que Dieu est omnipotent, il est tout puissant, il est toujours puissant. Et nous voulons parler aujourd'hui de cette omnipotence de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? D'abord, il faut comprendre que cela veut dire qu'il n'y a rien que Dieu ne puisse pas accomplir. Et cela, nous le disons sur la base de Jérémie 32, verset 17. En Jérémie 32, verset 17, il est écrit, et je lis, « Ah, Seigneur éternel, voici, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Et rien n'est étonnant de ta part. » Rien n'est étonnant de ta part. C'est-à-dire, la puissance de Dieu est telle qu'on ne devrait pas être étonné. On ne doit même pas être étonné que Dieu ait accompli ceci ou cela. Que Dieu ait fait ceci ou cela. Dieu est tout puissant. Il n'y a rien au monde, dans le passé, aujourd'hui et dans l'avenir, il n'y a rien que Dieu ne puisse pas faire. Il n'y a rien que Dieu ne puisse pas accomplir. Il n'y a pas une délivrance trop grande pour Dieu à accomplir. Il n'y a pas une intervention trop compliquée, trop difficile pour Dieu à réaliser. Il n'y a pas un salut trop compliqué, trop dur, trop difficile pour Dieu à accorder. Il n'y a rien que Dieu ne puisse pas accomplir. Dans ta situation présente, il n'y a rien que Dieu ne puisse pas accomplir. Dans ta situation à venir, il n'y a rien que Dieu ne puisse pas accomplir. Il n'y a rien de trop difficile pour Dieu. Je ne sais pas quelle situation tu traverses actuellement. Je ne sais pas dans quel état vous êtes, à quel défi vous êtes confronté. Mais il n'y a rien que Dieu ne puisse faire.
que Dieu ne puisse accomplir. C'est ça, la toute-puissance de Dieu. Un jour, Pierre a demandé à Jésus, si c'est toi, ordonne que je marche sur l'eau. Et Jésus a dit, je te l'ordonne, marche sur l'eau. Et Pierre a marché sur l'eau. Une autre fois, il y avait une dépense importante à faire. Il fallait payer l'impôt et Jésus n'avait pas d'argent sur lui. Et Pierre non plus n'avait pas d'argent sur lui. Mais on leur demandait, séance tenant, de payer leur impôt. Jésus a dit, Pierre, prends ton filet ou bien ton hameçon, va, lance l'hameçon. Le premier poisson que tu prendras, regarde dans sa bouche, tu trouveras de l'argent, tu payes l'impôt pour toi et pour moi. C'est ça la puissance de Dieu, la toute puissance de Dieu. Il n'y a rien que Dieu ne puisse faire. Les enfants d'Israël traversaient le désert. Et dans le désert, ils ont voulu manger du pain. Moïse en a parlé à Dieu. Et pendant 40 ans, chaque jour, du pain tombait du ciel et ils en mangeaient. Dieu peut le faire pour toi aussi, d'une manière ou d'une autre. Même si le pain ne tombe pas du ciel, Dieu peut le faire sortir de n'importe où, parce qu'il est tout puissant. C'est ça, la toute puissance de Dieu. Quand, dans le même désert, les enfants d'Israël ont désiré de la viande, Dieu leur a fait trouver de la viande, des cailles qui venaient, qu'ils ramassaient et qu'ils préparaient chaque jour. Dans le désert, ils avaient soif, ils avaient besoin d'eau pour boire. Le Seigneur a permis qu'un rocher les suive chaque jour. Ils parlaient au rocher et l'eau sortait du rocher et ils buvaient. C'est ça la toute puissance de notre Dieu. Il n'y a rien que Dieu ne puisse accomplir. Quel est votre besoin? Lazare était malade. Jésus a pris son temps. Quand il arrivait, Lazare était déjà mort. Il a ressuscité Lazare et l'a rendu à ses parents. La fille de Jairus était malade. Le temps que Jésus arrive sur le lieu, elle était morte. Mais Jésus l'a ressuscitée. Quand le vin a manqué à un mariage, il a changé l'eau en vin. Parce que il n'y a rien qui ne puisse pas accomplir. Quand il est dans une barque et que le vent était menaçant, qu'on l'a réveillé, il a simplement parlé au vent et le vent s'est arrêté parce qu'il est El Shaddai, Dieu tout-puissant. À Dieu, tout est possible. Il n'y a rien que Dieu ne puisse pas accomplir. Pourquoi donc chercher des secours hors de Dieu? Pourquoi donc chercher des appuis hors de Dieu? Pourquoi donc chercher des solutions hors de Dieu? Pourquoi donc chercher la délivrance hors de Dieu? Pourquoi donc ne pas associer Dieu à ta recherche de guérison, à ta recherche de travail, à tes démarches en vue du mariage? Confie-toi en l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira en ta faveur. Et l'on saura que tu as un Dieu et que tu es l'enfant de ce Dieu. Et cela va amener plusieurs à reconnaître que ton Dieu est Dieu. Amis auditeurs, ce n'est pas par hasard que vous vous êtes retrouvés à ce temps d'antenne. C'est pour que El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, agisse en votre faveur dans la situation qui est la vôtre. Mettez donc en lui votre confiance, invoquez-le par Jésus-Christ et il vous délivrera. Il n'y a rien que Dieu ne puisse accomplir. Il n'y a rien que Dieu ne puisse faire. C'est cela la toute puissance de Dieu. Si il vous arrive de penser à une chose que Dieu ne puisse pas faire, alors vous ne parlez pas du Dieu dont je vous parle. Vous ne parlez pas de El Shaddai. El Shaddai, il est assez puissant pour faire 100% de ce qu'il veut faire. Il n'y a rien qui soit compliqué, difficile ou impossible à Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et à Dieu, rien n'est impossible. Bien-aimés frères et sœurs, appuyons-nous sur la parole de Jérémie. Seigneur éternel, voici, tu as fait les cieux
Tu as fait la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Ne soyez pas étonnés quand Dieu fera de grandes choses dans votre vie cette année. Ne soyez pas étonnés quand Dieu fera de grandes choses dans votre vie ce mois. Ne soyez pas étonnés quand Dieu fera de grandes choses, des choses, quand Dieu va vous surprendre par des choses merveilleuses dans le courant de cette journée. Aux hommes, cela est impossible. Pour les hommes, cela est grand. Pour les hommes, cela est étonnant. Mais pour Dieu, rien n'est étonnant de sa part. Pour ceux qui espèrent en lui par Jésus-Christ, pour ceux qui l'ont connu à travers Jésus-Christ, il reste leur appui, leur forteresse, leur secret. Je souhaite que ce jour et les jours à venir et les mois à venir soient des mois de grande bénédiction de la part du Dieu Tout-Puissant, El Shaddai, par Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Bienvenue à notre émission Parole d'espoir. Parole d'espoir est une émission que nous organisons, nous diffusons pour édifier, pour évangéliser, pour encourager. Et si Dieu a permis que vous soyez avec nous, c'est que vous avez besoin d'une parole d'espoir. Et l'histoire d'Élie, le prophète, va vous intéresser aujourd'hui. Élie s'était battu, comme tous les prophètes d'ailleurs, pour que son peuple croie en Dieu, pour que le nom de Dieu soit glorifié en Israël. Il avait défié des faux prophètes et Dieu s'était puissamment glorifié. Au bout de tout cela, il n'a pas été récompensé, il n'a pas été félicité, mais sa vie était en danger. Car Jézabel, la femme du roi d'alors, le roi Akab, le menaçait de mort. Et au verset 3 du chapitre 19 de 1 roi, donc 1 roi, chapitre 19, verset 3, la Bible dit, Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. La suite de l'histoire dit ceci. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, c'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous le genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se leva, et puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Le découragement peut vous empêcher de tendre vers la montagne de Dieu. Le découragement peut amener beaucoup de personnes à baisser les mains. Élie, le grand prophète qui a fait tomber le feu du ciel, le grand prophète qui a fait des miracles, le grand prophète qui a frappé
son manteau, le Jourdain. Et le Jourdain s'est fendu. Voici ce qui lui est arrivé un jour dans sa vie. Un temps de découragement. Un temps de dépression. Un temps où il s'est senti seul. Où il s'est senti incompris. Il s'est senti abandonné. Il a vu l'injustice humaine, l'ingratitude humaine. Et il a dit, si c'est comme ça que les choses se terminent, ça n'est assez. Et quand Dieu l'a rencontré, et Dieu lui a demandé, qu'est-ce que tu fais ici, si on avait lu plus loin. Il dit à Dieu, j'ai déployé tout mon zèle pour mon peuple, pour le ramener à Dieu, mais on veut me tuer. Vous vous êtes battu, peut-être pour votre famille. Vous êtes battu, peut-être pour votre peuple. Vous vous êtes saigné pour mettre des gens à l'école. Vous êtes privé de joie pour scolariser vos enfants et les enfants des autres. Mais en fin de compte, on veut vous tuer. On dit du mal de vous. On vous hait. On vous jalouse. On vous combat. Vous vous êtes sacrifié pour rendre des gens heureux. Mais en retour, c'est l'ingratitude. Le bien que vous avez fait vous revient en mal. On vous rend donc le mal pour le bien que vous avez fait. Vous avez fait de grands sacrifices pour le bonheur des autres, pour enrichir d'autres. Mais vous constatez que tout se solde toujours par une déception. Pensez à Élie, l'homme de Dieu, le grand prophète. Il a été combattu. Mais Dieu est venu à son secours. Dieu lui a dit, mange et bois, car le chemin est long. Mange et bois, car le chemin est trop long pour toi. Mange et bois. Et quand il a mangé, il a bu. La Bible dit qu'il a marché 40 jours et 40 nuits et il est arrivé à la montagne de Dieu à Horeb. Savez-vous que le chiffre 40 est le chiffre de l'endurance? Le chiffre 40 est le chiffre de ceux qui sont forts. Le chiffre 40 est le chiffre de ceux qui surmontent les grandes difficultés. C'est pourquoi Jésus a jeûné 40 jours, 40 nuits. Moïse a jeûné 40 jours et 40 nuits. Les enfants d'Israël ont été dans le désert pendant 40 années. Et Élie, avec la force qu'il a eue, après avoir mangé, il a marché 40 jours et 40 nuits. Mon frère, ma soeur, personne ne peut imaginer les difficultés que tu traverses. Et même si on peut les imaginer, personne ne peut sentir exactement ce que tu sens. Seul Dieu peut sentir ce que tu sens. Dieu le vit avec toi. Les pressions psychologiques, les pressions morales, les pressions physiques, même les pressions financières et les déceptions profondes qui sont en toi, Dieu les vit avec toi. Et lui seul peut te comprendre. Et lui seul te comprend. Et par Jésus-Christ, il te dit, mange et bois. Jésus n'est-il pas le pain de vie? Jésus n'a-t-il pas dit qu'il détient une eau qui désaltère complètement? Il a dit à la Samaritaine, celui qui boit de mon eau n'aura plus jamais soif. Jésus est le pain de vie. Jésus est l'eau de vie. Si
les difficultés, les injustices, l'ingratitude que tu as subie, que tu as rencontrée dans la vie, si tous les services que tu as rendus ont été mal payés et que tu subis une grande injustice et que tu en es frustré, laisse-moi te dire que Dieu te voit. Peut-être que tu as décidé d'abdiquer, de ne plus jamais rendre service à qui que ce soit. Tu as même laissé ton serviteur quelque part. Tu as décidé de ne plus travailler pour ton Dieu ou de faire pour les hommes ce que tu avais l'habitude de faire. C'est justement pour cela que le Seigneur te dit, mange et bois car le chemin est encore long. Car tu seras encore un instrument entre les mains de Dieu. Et en tant qu'enfant d'Abraham, tu seras encore une source de bénédiction pour une multitude. N'abandonne pas. Le Seigneur Jésus lui-même, il a été confronté à beaucoup de difficultés. Mais il est allé jusqu'au bout. Il est allé jusqu'à Gethsémane. Il a connu une glorieuse fin. Si tu veux connaître une fin glorieuse, va jusqu'au bout. Ne te lasse pas de faire ce que le Seigneur t'appelle à faire. Ne te lasse pas de servir ton Dieu. Ne te lasse pas de servir ton prochain. Ne te lasse pas d'aimer ton Dieu. Ne te lasse pas de vivre pour la gloire de Dieu. Continue de te battre et Dieu se glorifiera dans ta vie. Laisse-toi consoler par ces paroles. Laisse-toi fortifier par Jésus le pain de vie, Jésus l'eau de vie. Et tu marcheras encore 40 jours. Et tu marcheras encore 40 nuits. Et tu arriveras à la montagne de Dieu. Et là, tu rencontreras Dieu. Et tu lis la suite de l'histoire. Tu verras que quand Élie est arrivé à cet endroit, il a voulu rencontrer Dieu. Il y a eu un vent violent. Dieu n'était pas dans ce vent violent. Il y a eu un tremblement de terre, il y a eu un feu. Dieu n'était pas dans tout cela. Mais puis il y a eu un doux murmure. Et Dieu était dans le doux murmure. Va à la montagne de Dieu. Prends contact. Pénètre, laisse-toi pénétrer par le doux murmure de la présence de Dieu. Tu vas être encore assez fort pour aller jusqu'à la fin et accomplir les desseins que Dieu a pour ta vie. Que Dieu te bénisse, qu'il te bénisse et qu'il te fortifie. Amen. Gloire à Dieu le Père qui nous permet d'être ensemble en ce jour autour de notre émission Parole d'espoir. Aujourd'hui, nous allons réfléchir et engager chacun de nous à combattre le bon combat de la foi. C'est pourquoi le thème de notre réflexion c'est enfin sur le trône à Jérusalem. Enfin sur le trône à Jérusalem. Nous allons commencer par lire 1 Samuel chapitre 16 verset 13. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Mes frères, David a été un homme de douleur, un homme qui a beaucoup souffert, mais un homme qui a toujours cru et qui a toujours espéré que Dieu allait faire lever un soleil de gloire sur sa vie. Le texte que nous venons de lire est le texte de son onction royale. C'est là, au chapitre 16 de 1 Samuel et le verset 13, que Samuel a oint David pour être roi d'Israël. Mais depuis ce temps-là, jusqu'à ce que David s'asseye sur le trône à Jérusalem, que d'opposition, que de tracasseries, que de combats,
que de blocage. D'abord, Saül, qui avait été rejeté par Dieu, n'a pas voulu faire place à David, alors qu'il savait très bien que Dieu l'avait rejeté. Dieu le lui a dit clairement, comme tu n'as pas suivi ma voie, je déchire la royauté de dessus toi. Un homme humble aurait dû dire, Dieu, ok, tu m'avais élevé, tu me rejettes, j'accepte. Et peut-être demander la prière pour que Dieu lui fasse grâce. Mais Saül n'a pas fait comme ça. Il s'est opposé à David. Frère, vous pouvez être choisi de Dieu, oint de Dieu. Cela n'empêche pas l'opposition. Cela n'empêche pas les obstacles. David était oint, consacré, choisi de Dieu, mais Saül l'a combattu et il a fui. Saül l'a pourchassé pendant plusieurs années. Quand Saül meurt, le terrain semblait être tout préparé pour le jeune David. Mais les choses ne se passeront pas comme David voyait. Au moment où il prenait des dispositions pour s'installer sur le trône, voici que Abner, chef de l'armée, conspire contre lui et installe Ish-Boseth, fils de Saül, comme roi. Nous le lisons dans 2 Samuel, chapitre 2, verset 8 et suivant. Je peux le lire. Cependant, Abner, fils de Ner, chef de l'armée de Saül, prit Ish-Boseth, fils de Saül, et le fit passer à Manaïm. Il établit roi sur Galad, sur les Assérites, sur Gisraël, sur Éphraïm, sur Benjamin, sur tout Israël. Ish-Boseth, fils de Saül, était âgé de 40 ans lorsqu'il devint roi d'Israël, et il régna 2 ans. Il n'eut que la maison de Juda qui resta attachée à David. Vous voyez, le malheur de David n'était pas encore fini. Saül qui s'opposait à lui est mort. Après les obsèques, au moment où il pensait s'installer sur le trône, Ish-Boseth est installé. Et même Ish-Boseth ne reste que 2 ans et il meurt. Mais David restera à Hébron au total 7 ans et 6 mois. Jusqu'à ce que les gens de Juda viennent l'encourager à prendre ses responsabilités. 2 Samuel chapitre 5 verset 1. Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dirent, voici, nous sommes tes os et ta chair. Autrefois déjà, lorsque Saül était notre roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit, tu paîtras mon peuple d'Israël et tu seras le chef d'Israël. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès de David, du roi à Hébron, et le roi David fit alliance avec eux à Hébron, devant l'Éternel. Ils oignirent David pour roi sur Israël. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 40 ans. À Hébron, il régna sur Juda 7 ans et 6 mois, et à Jérusalem, il régna 33 ans sur tout Israël et Juda. Le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens, habitants du pays. Ils dirent à David, tu n'entreras point ici, car les aveugles, même et les boiteux te repousseront. Ce qui voulait dire, David n'entrera point ici. Mais David s'empara de la forteresse de Sion. C'est la cité de David. David avait dit en ce jour,
quiconque battra les Jébusiens et atteindra le canal, quiconque frappera les boiteux et ses aveugles, qui sont les ennemis de David. C'est pourquoi l'on dit, l'aveugle et le boiteux n'entreront point dans la maison. David s'établit dans la forteresse qu'il appela cité de David. Il fit de tous côtés des constructions, en dehors et en dedans de Milo. David devenait de plus en plus grand et l'Éternel, le Dieu des armées, était avec lui. Enfin, fut le trône à Jérusalem. Frères et sœurs, à tous les niveaux, il y a un combat spirituel. David était oint, mais pour arriver sur le trône, il a dû surmonter plusieurs obstacles. Il a dû mener beaucoup de combats. La dernière bataille, il fallait se battre contre des Jébusiens et qui ont même dit, même les aveugles et les boiteux te résisteront. Notons que Satan n'a pas pu empêcher David de devenir roi, mais il a empêché de régner comme il se devait. Quand le diable n'a pas pu t'empêcher de devenir ce que tu devais être, il s'arrange à t'empêcher de jouir du contenu de ton élévation. Si le diable n'a pas pu t'empêcher d'être chrétien, il va multiplier les difficultés pour que tu ne jouisses pas du bonheur qu'il y a dans la vie chrétienne. Si le diable ne t'a pas empêché d'avoir des diplômes, il va faire mains et pieds pour t'empêcher de travailler avec tes diplômes. Si le diable t'a pas empêché de te marier, il va susciter beaucoup de difficultés dans ton mariage pour que tu sois dégoûté du mariage. Si le diable ne t'a pas empêché de travailler, il va tout faire pour qu'au travail tu sois méprisé ou que tu sois sous-payé. Si le diable ne t'a pas empêché même de voyager, d'aller à l'étranger, là-bas, il va t'empêcher d'avoir tes papiers, il va t'empêcher de t'épanouir et même il va tout faire pour que tu sois rapatrié. C'est pourquoi, à tous les niveaux, il y a un combat à mener. Le trône est préparé pour toi. Tu es oint, tu es choisi, tu es qualifié par Dieu, tu es reconnu par Dieu comme son enfant. Mais, tu dois combattre comme Christ a combattu. Pour t'asseoir enfin sur le trône avec Christ dans la Nouvelle Jérusalem. Oui, ta place est dans la Nouvelle Jérusalem. Ton trône est dans la Nouvelle Jérusalem. Ta couronne de gloire et de vie t'attendent dans la Nouvelle Jérusalem. Mais, ce sera au prix du bon combat de la foi. C'est pourquoi je t'invite, frère, à combattre le bon combat de la foi. Que Dieu t'aide et qu'il donne la victoire. Amen. Si vous voulez entrer en contact avec nous ou avec notre équipe de relations d'aide et de prière pour une aide de proximité, voici notre adresse: 06 57 62 19. Alléluia. Vous venez de suivre Parole d'espoir, une émission d'évangélisation, d'édification et d'encouragement produite par l'Église baptiste du Plein Évangile. Si vous avez besoin d'aide, écrivez-nous à notre adresse postale Parole d'espoir 21 BP 347 Abidjan 21 ou à notre email parole d'espoir 77@yahoo.fr. Au revoir et à bientôt.